que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta... de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh Seigneur, nous sommes au 10e mois de l'année 2018. Et depuis le début de cette année, Seigneur, tu as été avec moi, tu as toujours veillé sur moi. Tu as veillé sur ma famille, tu as veillé sur la vie de mon père spirituel. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et ce matin, je veux simplement te dire merci. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Est-ce que nous pouvons le dire avec le groupe musical? Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta vie, ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Tu m'as préservé de la mort, Seigneur. De ta fidélité. Je t'honorerai. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je veux te dire merci, Seigneur. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, merci mon Dieu, ce matin je veux te lever encore la gloire. Ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ma vie, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si je me tais ou abandonner à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends ou je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends, Seigneur, il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun pour le corps. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta présence à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. C'est pour ta vie qui coule comme un torrent.
Est-ce que nous pouvons dire à Dieu que c'est un privilège pour nous ce matin? Par nos propres mots, est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Ce matin, nous devons juste comprendre que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. Et c'est un privilège pour nous d'être dans sa présence. Ce sont des sélectionnés qui sont dans la prison de Dieu. Tout le monde ne vient pas dans la prison de Dieu. La preuve est que dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes désignées pour entrer dans cette présence glorieuse. Et ce matin, tu fais partie de ces personnes sélectionnées pour adorer le Seigneur. Et ton adoration, toi es du fond du cœur. C'est avec
je me lève, que je me lève. Son amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds, je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens quitter ma vie. Merci pour tout. Merci pour la fidèle. Merci pour que Dieu nous t'apporte. C'est pourquoi nous disons que tu es avec nous. Et nous témoignons par ce qu'on dit que tu es fidèle. Merci Père éternel. Gloire à toi, Dieu. Tu es Emmanuel. Merci Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, toi qui es toujours là avec nous, Seigneur. Mon ami, nous te disons merci pour ce temps. Et nous confessons que tu es fidèle. Tu es mon ami. Et nous confessons que tu es le Dieu qui nous porte au frère. Mon ami, lorsque nous, Seigneur, nous commençons à regresser, tu es, tu nous relèves. Tu es mon ami. C'est pourquoi nous voulons t'élever par ce temps. Mon ami, mon ami, chante ta fidélité pour ta vie. Élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de celui-là qui est sur toi. Qui fait ta terre son marche à pied. Élève le nom de celui-là qui tient ta vie à cela. Élève le nom de celui-là qui est sur ta vie. Dans le secret de ta presse, là où personne ne te voit. Élève la voix et bénis son nom. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Parce qu'il a porté son regard sur toi. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a choisi. Dis-lui merci pendant que le monde t'aurait. Pendant que tout le monde autour de toi te rejetait. Il était près de toi. Et il dit, je t'ai choisi. Je t'ai aimé tel que tu es. Et il t'a montré le chemin à suivre. Et dis seulement son nom. Dis-lui merci. Merci pour sa fidélité. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Oh Seigneur, ta gloire est splendide comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous
Ici,
racheté. Et l'Esprit Saint m'a rejeté. Père, merci de nous fortifier par ce repas. Merci de nous relever. Merci de nous donner de pouvoir davantage nous rapprocher de toi. Pour ceux qui sont malades, tu les guéris, tu les restaures à cause de ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom de Dieu, je prie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir s'il vous plaît. On va prendre 1 Timothée, chapitre 3, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Je disais dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là, que pour que Dieu puisse nous qualifier à faire quelque chose, Dieu prend le soin de nous éprouver au préalable. Et que ce qui peut être fait en tant que, non, je dirais, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, par rapport à des choses que nous voudrions utiliser pour demain, on prend le temps de pouvoir tester cette chose-là. On prend 2 appareils de mobile, on te dira tel est plus performant par rapport au fait qu'il ait été testé. Et l'autre, il est moins performant parce que quand on l'a testé également, on a estimé qu'il est en deçà. Donc, on a des appareils ici qui coûtent pratiquement 1 million de francs CFA parce que les tests, les qualités qui sont mises à l'intérieur sont très bons. Donc, ici, le Seigneur nous fait comprendre que pour que nous puissions, dans une certaine mesure, être utiles entre ses mains, il faut que nous soyons testés par lui, préparé par lui, afin que la gloire qui paraîtra ne soit pas un piège pour nous. Parce que je crois une chose, c'est que Dieu ne ramène pas sa parole à lui sans qu'elle ait accompli l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et si nous n'avons pas été testés, la parole viendra, elle s'accomplira et elle nous détruira. Donc ce matin, je voudrais préparer de la préparation pour notre appel. Le temps de la préparation permet aux leaders, aux frères en Christ, à la sœur en Christ, aux pasteurs, d'être prêts pour ce que Dieu voudrait accomplir ou réaliser au travers de sa vie. Et l'autre chose par rapport à la préparation, c'est Dieu qui détermine le type d'épreuve, de test par lequel un homme, un enfant de Dieu devrait passer. Ce n'est pas déterminé par un frère ou une sœur en Christ, c'est déterminé par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous connaît et il sait ce qui serait utile par rapport à ce que nous, par rapport à ce qu'il voudrait faire ou accomplir au travers de nos vies. Donc le but ultime de l'épreuve est de nous rendre meilleurs par rapport à hier. Mais il y a une chose que je voudrais dire avant que nous ne puissions parler des différents tests. La Bible dit en Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Il dit, il y a la nuit et il y a le jour. Les temps d'épreuve sont généralement considérés comme des temps de difficulté, des temps de larmes, des temps de souffrance. Et ce temps-là n'est pas éternel. N'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Donc parce qu'il n'est pas éternel, il prend fin. La Bible dit, ils ont fait 400 ans en Égypte, 430 ans en Égypte, et ça a pris fin un jour. Ils ont fait 40 ans dans le désert, et ça a pris fin un jour. Ils ont fait 70 ans à Babylone, et ça a pris fin un jour. Donc le problème que j'ai ce matin, ou bien que je constate, c'est qu'on n'arrive pas à différencier le temps d'épreuve et le temps où Dieu nous fait sortir de l'épreuve.
J'appellerais ça le temps de changement de saison. Parce qu'il y a une saison dans laquelle Dieu prend le soin de nous éprouver et il y a une saison dans laquelle Dieu permet que nous puissions être honorés et célébrés. Or, quelquefois, on n'arrive pas à faire la distinction. Regardez par exemple, les hommes, de manière générale, par rapport au temps d'une année, ont eu à diviser le temps. En Europe, on te parle de 4 saisons, on te parle de la saison d'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été. Et les gens ont divisé ça. Je demandais à ma femme, elle dit c'est 4 mois, 4 mois. Hein? C'est ça, non, je dis que c'est 4 mois, 4 mois. 3 mois, les 4 saisons. Donc, on sait que en une année, il y a 3 saisons. Ce sont des cycles qui ne changent pas, qui ne varient pas. On sait que la saison d'hiver de telle période à telle période et après, l'autre saison apparaît. Et quelquefois, j'ai vu des frères vouloir réfléchir de la même manière. Comme chercher à définir les saisons de Dieu par rapport à une période. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée la difficulté et c'est lui qui met un terme à la difficulté. Il sait si nous sommes prêts et il sait que nous ne sommes pas prêts. C'est comme ce potier qui fait un vase. Il sait à quel degré cuit son vase et combien de temps qu'il fera dans le feu, de telle sorte que quand il sort ce vase-là, il a l'éclat qu'il voudrait qu'il puisse avoir. C'est comme aussi l'or. L'or aussi, celui qui cherche à purifier l'or, sait à quel degré et combien de temps cette matière devra passer dans le feu. Donc, on ne peut pas le déterminer humainement parlant. Certes, les saisons de Dieu sont cycliques, mais elles ne peuvent pas se déterminer. Qu'est-ce que je dis? En termes de temps chronos. Parce qu'on nous parle de temps chronos et de temps kairos. Le temps chronos est défini comme l'instrument de mesure permet de mesurer avec précision le temps. On sait qu'actuellement il est 11 heures et dans quelques minutes il sera 12 heures. C'est une précision. Aujourd'hui on est dans le mois d'octobre et on sait que dans quelques temps on sera en novembre. On sait qu'on est en 2018 et dans quelques temps on sera en 2019. C'est une précision. Mais le temps kairos, qui est le temps favorable, ne peut pas se déterminer avec une telle précision. Elle est certes cyclique, mais elle est imprécise. Pourquoi elle est imprécise? Parce que le temps dans lequel nous sommes, si nous sommes dans la saison des pluies, la saison des pluies ne tombe pas sur un quartier, ne tombe pas et refuse de tomber sur un autre quartier. Hein? Nous sommes à Angré, comme c'est la saison des pluies, on se dit, comme le temps est cyclique, il pleuvra ici, il ne pleuvra pas à la Palmeraie. C'est faux. Le temps qui est déterminé, ça bat sur toute la terre avec la même période. Et on s'adapte en fonction de sa saison. Je dis bien, on s'adapte en fonction de sa saison. Amuse-toi d'aller en Europe en hiver en débardeur. C'est-à-dire, on ne te donnera même pas un conseil. La saison te donne le conseil elle-même. Pour dire, dépêche-toi, entre dans un magasin, achète un blouson. Je vois cette soeur qui sort habiller sa coiffure alors que c'est la saison des pluies. Elle ne prend pas ses dispositions. La pluie te dira la saison dans laquelle tu te trouves. Donc il faut discerner par l'Esprit de Dieu la saison dans laquelle tu te trouves, de peur que la saison de difficulté ne puisse durer un peu plus qu'elle ne devrait être. La Bible dit que Daniel, en lisant les Écritures, en scrutant les prophéties qui ont été dites, s'est rendu compte que la saison dans laquelle il devait être doit changer maintenant. Donc s'il n'avait pas lu, les prophéties, certainement que les 70 ans seraient passés et ils sont encore à Babylone sans qu'ils sortent de l'esclavage. Or, ça arrive à beaucoup de frères dans nos assemblées. C'est-à-dire, la saison de difficulté apparaît et Dieu dit, c'est fini. Mais il est encore dedans. Elle est encore dedans. Dieu peut, je dis n'importe quoi. Dieu peut dire à une soeur, cette année c'est ton année de mariage. Comme elle ne sait pas que cette année est son année de mariage, elle vit comme une femme célibataire. Elle marche comme une femme célibataire. Oh,
Or, dans la pensée de Dieu, dans le programme de Dieu, elle est déjà mariée cette année. Donc, on se trouve en 2019, elle n'est pas encore mariée. Et un prophète la regarde, il dit non, mais je te vois mariée. Et puis elle dit non, je ne suis pas mariée. Mais nous, je te vois mariée. Parce que depuis le programme de Dieu, l'année passée, elle devait être mariée. Donc, quelquefois, nous dépassons ces saisons-là. Or, je ne voudrais pas que le temps de la préparation ou le temps du test, on puisse se dépasser. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Parce que quand nous dépassons ce temps, nous devenons amers, frustrés. Alors que Dieu dit c'est peut-être 2 mois, toi tu as fait 3 mois. Dieu dit c'est peut-être 1 mois, toi tu as fait 10 mois. Dieu dit c'est 2 ans, toi tu as fait 5 ans dedans. Alors que le temps est passé. Donc il faudra que nous approchions du Seigneur afin de savoir la saison dans laquelle nous sommes. Parce que ce qui peut être calculé de manière humaine, de manière spirituelle, ne se calcule pas de la même manière. C'est pourquoi il dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc on ne peut pas prendre notre règle humaine pour l'appliquer à la parole de Dieu ou au royaume des cieux. Donc comment est-ce qu'on peut différencier les saisons? En lisant les prophéties. Je dis d'abord en lisant les prophéties. C'est pourquoi, quand on donne une prophétie sur ta vie, où Dieu te montre des songes, je l'ai dit la dernière fois, il faut prendre le soin de noter. Et les lire couramment, comme dit Habakkuk. De sorte que quand tu es en train de lire, parce que, regardez, quelqu'un vient m'expliquer un songe et il me dit, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu. Pour lui, il dit non, j'ai vu un songe où par exemple, j'étais à l'aéroport et puis je voyageais. Et il me demande, explique-moi le songe. Je dis, ce que tu dis n'est pas mauvais. Mais l'explication du songe ne se passe pas comme ça. Hein? Parce que chez ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont leur explication à eux, qui est différente du royaume des cieux. Là, je donne un exemple biblique. La Bible dit, Pharaon a eu le songe 2 fois, il a vu 7 vaches. Et Joseph lui dit, ça fait 7 ans. Mais quelqu'un d'autre qui est les chansons et le panétier ont eu le même songe. Ils ont vu 3 événements, ils disent, ça fait 3 jours. Pourquoi l'autre ne dit pas, ça fait 3 ans, et puis l'autre dit, ça fait 7 jours? Parce que Dieu donne une explication en fonction de ce qu'il voudrait faire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer de manière mathématique. C'est quoi Daniel dit, laisse-moi aller prier afin de voir ce que Dieu me dirait. Donc, ça ne peut pas se faire de manière mathématique. Hein? Je prends un exemple simple. Parce qu'on te poursuit à chaque fois dans tes rêves, c'est les sorciers. Ce n'est pas forcément les sorciers. Hein? Où tu vois un chien dans ton rêve, c'est un sorcier. Ce n'est pas forcément la sorcellerie. Le chien peut signifier quelque chose, peut être un animal domestique, quelque chose de doux. Donc, je ne peux pas déterminer par les choses que je vois de manière linéaire. C'est pourquoi quand quelqu'un m'explique un son, je dis, laisse-moi prier le Seigneur si Dieu ne me donne pas l'explication à l'instant T. Ou encore, Dieu peut me parler à partir des détails du songe que tu as eu. Je dis les détails. Donc quand je les note, il y a des détails qui sont importants. Donc en notant par les prophéties, par rapport aux détails, je peux savoir si c'est le moment où Dieu voudrait que je sorte de la saison de difficulté par rapport à un détail. Afin que ça ne puisse pas perdurer. La deuxième chose que je voudrais dire, quand nous sommes dans des temps difficiles, il faut invoquer Dieu. Moi, généralement, je ne prie pas quand j'ai des difficultés. Je prie rarement quand j'ai des difficultés. Ça, c'est difficile. Je prie plus quand ça va. Or, je vois des frères, on me dit qu'il y a des frères, eux, prient quand ça ne va pas. C'est quand ça ne va pas qu'ils cherchent davantage Dieu. Quand ça ne va pas, hein, c'est comme par rapport à notre nation. Hein, quand on va entendre des tirs, les gens vont se jouer les chrétiens. Ils vont plus prier qu'hier. Mais tant qu'il y a la calmie, ne prie pas. Hein. C'est pourquoi j'ai dit quelque part un jour, si on commence à tirer dans notre nation, tu viens dans mon église te chasser. Ils vont tirer sur toi là-bas. Si tu ne partais pas à l'église avant, ce n'est pas maintenant que tu allais à l'église. Hein? Je connais nos visages, je connais notre nombre. Et je vais voir aussi par la lutte ton visage, si c'est la peur qui t'envoie à l'église ou bien tu as envie de chercher vraiment Dieu.
J'étais une année à la présidence. On était assis avec des gars. Et puis, des gros païens étaient là, possédés. Et il y a une femme qui dit que Dieu bénisse. Et puis, tout dit Amen. C'était chaud. Donc, quand il y a des difficultés, on invoque Dieu. La Bible dit Israël a crié pour pouvoir sortir de la saison des 430 ans. La Bible, ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu leur voix. Et la troisième chose que Dieu m'a expliqué, c'est quand Dieu nous dirige. La Bible dit Dieu a fait une promesse à Siméon. Il dit à Siméon, tant que tu n'as pas encore vu la promesse, tu ne meurs pas. La Bible dit ce jour, il était à la maison. Et l'Esprit lui dit, va dans le temple. Parce que celui pour lequel tu es encore vivant arrive. Donc c'est trois choses dont Dieu m'a parlé, que je partage avec vous. Afin que vous sachiez discerner si le temps des difficultés vient à passer, que vous devez entrer dans une saison de gloire, que vous ne puissiez pas louper cette saison-là. Et je l'explique. En décembre, on a quelle année là? 2018. D'accord. En décembre 2016, je vais assister à un mariage. Il y a une femme que je rencontre là-bas, que je connais. Elle, son mari me dit, je me dis, ah, ma femme dit, elle a eu un son sur toi où tu étais aux États-Unis. Je dis, j'ai compris. Et je suis entré à la maison. En janvier, on se trouve un programme du papa Bill Hammond, l'apôtre Zacharie Adetola. Et il y a le chauffeur des fils du bishop Alexandre Amazou, à qui je n'ai pas parlé de mes projets, et qui me dit, Cyril, je te vois aux États-Unis cette année. Dieu me dit, tu iras aux États-Unis cette année. Sans que je lui ai dit quoi que ce soit. En temps, je suis parti au bureau national pour dire à la secrétaire de l'église, quand on enverra les lettres d'invitation, même mon nom parmi ceux qui doivent partir, même mon nom parmi ces personnes-là. Janvier passe, on ne m'appelle pas. Février passe, on ne m'appelle pas. Donc en mars, je débarque au bureau national et je demande ma lettre d'invitation. Et le président des églises Fosco me dit, mais les autres ont déjà reçu la lettre d'invitation. Mais je dis, j'ai donné mon nom à la secrétaire pour qu'on mette mon nom. La secrétaire dit, ah, il y a quelqu'un qui a effacé ton nom. Et je vais vous expliquer les réactions des uns et des autres. Ils disent, c'est comme ça même, je ne vais plus. Mais tu rates ta saison. Hein? Ils sont jaloux de moi, c'est ça, je ne vais plus. Hein, c'est même plus la peine. Mais quand tu parles les pieds de qui? Quand tu es d'avion, tu es d'avion avec qui? Ah! J'ai dit au père, est-ce qu'on peut mettre encore mon nom? Il me dit oui. Il dit, j'ai appelé la secrétaire, mettez mon nom. Ça, c'est la première des choses. Or, pour pouvoir faire l'enregistrement, il faut avoir la lettre d'invitation. Je n'ai pas la lettre d'invitation. Mais par la foi, je suis allé mettre mon nom en ligne. En sachant que la lettre d'invitation viendrait. Donc je suis parti, j'ai mis mon nom en ligne, je suis parti sur Internet. C'est pourquoi les paresseux dans la maison du Seigneur, vous m'énervez. Parce qu'ils pensent que Dieu a fini de prophétiser et puis ils sont assis là. Et puis l'ange descend, dit ma fille, le prince charmant vient maintenant pour t'épouser. Et puis bah, il descend. Attends. Dis à quelqu'un, faut attendre, pardon. Dis à quelqu'un, pardon, faut attendre. Non, touche un peu, dis-lui, attends. Je suis allé sur Internet, j'ai pris les renseignements, tout et tout. Je suis allé mettre ça en ligne, j'ai payé ce qu'il fallait payer. J'étais au Niger pour m'appeler pour dire, la lettre d'invitation est arrivée. Voici comment je me suis rendu à l'ambassade. Parce que Dieu m'a fait une promesse. Et je savais que le temps était arrivé pour que je passe à une autre étape de ma vie. Mais quelqu'un doit dire non. Hein, sur la mission comme ça, ça ne vaut plus la peine. Reste dans les discussions. Reste. On m'a donné le visa pendant que la convention est commencée. C'est-à-dire le jour où on m'a donné le visa, si je voyage le même jour et j'arrive là-bas, la convention est finie. Il y a un fois qui m'a dit non, comme la convention est finie, il faut rester dit, aïe, toi c'est depuis combien de temps pris pour ça?
J'ai pris mon avion et quand je suis arrivé, la course est finie. Il m'a dit, j'ai visité les États-Unis, je me suis promené. Je me suis promené, j'ai fait me promener après 2 semaines, je suis venu à Abidjan. Parce que la saison était arrivée où Dieu voudrait me faire passer à une autre étape. Mais si je ne discerne pas comme Dieu voudrait, il y aura un temps de difficulté par lesquels je passerai que Dieu n'a pas prévu. Dieu dit à Israël, tu feras 400 ans. Ils étaient à l'aise dans l'endroit. Donc ce n'est pas parce qu'on est à l'aise quelque part qu'on reste dans cet endroit-là. On reste dans cet endroit parce que Dieu veut que nous restions dans cet endroit. Donc je peux être à l'aise quelque part. Et Dieu me dit, ton temps est terminé, bouge. Non, j'ai ce problème avec ma femme. Hein? Elle pense que le travail séculier, c'est à l'église. Parce qu'au travail, non. Si je démissionne, ils vont penser quoi? Ils vont croire quoi? Il a dit, mais s'ils veulent te renvoyer, tu penses qu'ils vont penser à ton visage. Ils te renvoieront sans penser même à ce que tu vis à la maison. Non. Donc, quelle est la saison où Dieu dit, le temps est arrivé que tu bouges, bouge. Qu'elle soit favorable ou pas. Mais écoute la voix de Dieu. Je veux encore aller plus loin. Donc, ce n'est pas parce que je vis une difficulté quelque part aussi que je dois partir également. Parce que la difficulté n'est pas un symbole de départ. Non. Ça, c'est une erreur. Je peux vivre la difficulté dans un endroit et Dieu peut me dire, reste dans cet endroit malgré la difficulté par laquelle tu passes dans cet endroit-là. Donc, quand je discerne, que l'endroit me soit favorable ou agréable, mais si Dieu me dit, ton temps, celui-là est terminé, pas, je pars. Parce qu'il sait ce qui est bon pour moi. Mais quand je suis dans un endroit où le lieu est difficile, c'est chaud, et Dieu me dit, reste là, je resterai là, malgré l'environnement qui m'est défavorable. La préparation à notre appel. Donc ce matin, le premier test duquel je voudrais vous parler, c'est le test du temps. Le test du temps. On pourra voir ça en Genèse chapitre 12, verset 2. La Bible dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand je pense à Abraham, je vois épreuve du temps. La Bible dit qu'il reçut la promesse à 75 ans. Mais c'est à 100 ans qu'il a reçu la réponse, qu'il a eu exaucement. Je reprends. À 75 ans, Dieu lui a parlé pour dire, tu auras un enfant. Tu iras dans tel endroit. Et c'est 25 ans plus tard que Dieu a honoré cette promesse-là. Au travers de l'épreuve du temps, nous avons l'impression que Dieu ne veut pas accomplir sa parole à notre endroit. Nous avons l'impression que Dieu a certainement oublié la promesse qu'il nous a faite. Dans l'épreuve du temps, notre patience est mise à dure épreuve. Et elle nous oblige à faire entièrement confiance à Dieu pour la réalisation de sa promesse concernant notre appel. Selon le temps de Dieu et selon la voix de Dieu. Je répète, selon le temps de Dieu et selon la voix de Dieu. La Bible dit qu'Israël s'attendait à un Messie pour les délivrer du joug des Romains. Mais ils avaient une idée de comment le Messie allait venir. Pour eux, Jésus allait apparaître sur un cheval blanc avec une armée d'anges autour de lui et ils allaient venir défaire l'armée romaine. Mais la Bible dit, la voie que Dieu a choisie, c'est que Jésus devrait naître dans un endroit que personne ne considérait. Donc, arrêtons de nous faire des plans dans nos têtes que Dieu ne nous a pas dit.
veut bénir un frère, Dieu veut bénir une soeur. Mais elle a déjà le chemin par lequel Dieu passera pour la bénir. Si tu connais le chemin, il faut entrer dedans. C'est mieux. La voie qu'il veut utiliser est la voie qu'il veut utiliser. Il peut utiliser un converti pour t'aider. Il peut utiliser un inconverti pour t'aider. Il peut utiliser quelque chose même que tu répugnes pour t'aider. La Bible dit quoi? Israël ne devait pas toucher au corbeau. Mais c'est le corbeau qui a nourri Élie. Ce n'est pas autre chose, c'est le corbeau. Donc ne nous mettons pas dans notre esprit un chemin que Dieu voudrait utiliser pour pouvoir faire sa chose. Dieu utilise n'importe quelle voie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est d'être attentifs à savoir pour savoir que ce chemin-là, c'est ce chemin qu'il voudrait que nous puissions pointer. Le temps. D'autres attendent 7 ans, 5 ans, que la prière ou bien la parole de Dieu ne s'est pas accomplie. Ils disent non Seigneur, tu as trop duré, moi-même j'ai fait ma chose. Tu as trop... Ça, je veux parler aux sœurs ce matin. Elle s'est convertie à 21 ans. Depuis qu'elle a 21 ans, elle peut plus se marier. Aujourd'hui, elle en a 30. Même un frère ne va pas faire pisse. Mais chaque fois qu'elle va des programmes, Dieu dit, tu es ma servante. Je t'envoie l'homme de ta vie. Même pisse, elle n'entend pas. Elle se dit, mon cher, le gars là, il prend son temps. Je vais attraper un gars là-bas. Je vais l'évangéliser. Il va se convertir. Donc, dis à une soeur, tu n'es pas le Saint-Esprit. Dis à une soeur, dis-lui, tu n'es pas le Saint-Esprit. Elle ne t'enverra pas quelque part. Dis-lui, tu n'es pas le Saint-Esprit. Quand la Bible dit, c'est lui qui viendra nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est lui qui nous amène à la conversion. Non, tu ne peux pas prendre sa place pour dire que toi, tu vas gagner quelqu'un à Christ et tu vas l'envoyer dans la foi et il va t'épouser. Dis à une chose, tu n'es pas le Saint-Esprit. La chose, tu as besoin d'argent. Et il y a un gars qui te drague. Tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire tu pries fort, mais tu ne l'aimes pas. Il a l'argent. Et quand tu l'appelles, il décante ta situation. Tu l'appelles un corbeau. C'est de l'escroquerie spirituelle. C'est de l'escroquerie. Quand tu n'aimes pas, tu ne prends pas. Dis une soeur, j'espère que ce n'est pas comme ça. Donc attends le temps de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il honore sa promesse. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le jour qu'il honore sa promesse, tu as l'impression que tu es né pour qu'on puisse te célébrer. Yes. N'écoute pas tes circonstances, n'écoute pas les voix autour de toi. Parce que la Bible dit, Abraham a écouté Agar, il a eu Ismaël. Aujourd'hui, on a des problèmes à cause d'Ismaël. On a eu un monstre terroriste. Si Ismaël n'était pas né. Donc n'écoute pas tes circonstances, n'écoute pas les hommes autour de toi, n'écoute pas le temps. Attends-toi à Dieu. Ça prendrait certes du temps. Mais sois patient. Sois patient. Quand tu tombes, tu chutes, sois patient. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit non. Mais il a l'impression que le pasteur n'est pas trop fort. Non, je l'ai écouté, il a fini de parler, d'accord. Premièrement, il n'y a pas quelqu'un qui est fort parmi les pasteurs. La seule personne qui est forte là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, il n'y a personne.
Donc, il ne faut pas que je vais te blaguer pour dire, viens dans mon église, je change ta vie. Je ne change pas la vie de quelqu'un. Si on a dit, je change la vie, il faut le tour, quitter. Moi, je ne change pas la vie de quelqu'un. Lui qui change la vie des gens ici, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Point. Peut-être que l'assemblée dans laquelle tu es, c'est là-bas que Dieu te veut malgré les difficultés par lesquelles tu passes. Parce que Dieu veut honorer son nom là-bas. La Bible ne dit pas que Abraham a fui Canaan. Il était dans Canaan sans son fils, Isaac. Mais il attendait patiemment la promesse de Dieu. Donc ne commets pas d'erreur en faisant des choix qui seront regrettables pour l'avenir. Je connais une soeur qui voulait se marier comme ça, à tout prix. Il y a un païen qui la draguait. Le gars, il est venu à l'église à cause d'elle. Il dit, il veut se convertir. Les pasteurs ont fait son baptême. Tout et tout. Quand on finit de faire le baptême, on fait le mariage. Un jour, il demande à la soeur, mais on n'a pas vu dimanche à l'église. Elle dit, mon mari veut qu'on aille à la plage dimanche. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord que des chrétiens marient des païens, à moins que ce soit ce que Dieu veut. Parce que je ne veux pas donner une orientation qui peut nous porter préjudice, parce que Dieu peut vouloir que ça se passe ainsi. Mais il faut être certain que c'est Dieu qui a parlé. Vous les soeurs, Dieu vous parle. Et toi au travail, moi j'ai vu un son que c'est lui qui est venu. D'accord. Non, avec problème, tu dis c'est Dieu, non? On va discuter de toi. Mais quand tu es boxé là-bas, là, quand tu nous appelles, il faut appeler le Dieu qui t'a parlé le même jour là. Il va vous séparer. Donc attends le temps de Dieu. J'ai prié pendant des années pour que Dieu me fasse grâce pour aller aux États-Unis. Pendant des années. Plus de 10 ans. Mais je me suis posé la question. Si j'ai parti, les premiers jours où je priais, j'allais aller rester chez qui? Là-bas, ce n'est pas histoire de frère en Christ. Hein? Non, 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 non. Le gars te reçoit. Tu as faim, il dit tu as l'argent sur toi. Tu as jeûné pendant 2 semaines. Tu pars quand même au juste même. Mais avant que j'arrive, Dieu a pris le soin de disposer des personnes en ma faveur avant que j'arrive sur le territoire. Dieu a disposé le cœur des hommes. Donc le temps que Dieu prend, il prend le temps pour pouvoir te préparer par rapport à la gloire à venir. Il prend le temps de disposer les hommes et les circonstances pour toi. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, sois patient. Parce que le test du temps arrivera certainement. Mais crois que celui qui a donné la parole la réalisera. Donc ne te décourage pas si cette épreuve prend du temps. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Car cela donnera à ta foi davantage grandir. Elle va purifier tes motivations. Elle va changer ton attitude. Des gens me disent que j'ai la foi. Je ne crois pas avoir la foi. Je ne crois pas avoir la foi dont vous parlez. Je prie juste le Seigneur qui me donne suffisamment de force pour pouvoir tenir la route. Parce que ce n'est pas évident. Parce que tu as l'impression, même quand les épreuves viennent pendant cette période-là, que toute la terre t'a oublié. Tu as l'impression même que ta prière même ne monte pas. Et quelquefois, même, des frères sont tentés, des soeurs sont tentées d'aller voir plusieurs personnes parce qu'ils veulent que la situation change. Mais ce n'est pas un homme qui change la situation d'un autre homme, c'est Dieu qui change la situation d'un homme. Et ça dure pendant longtemps. Parce que si un homme t'a élevé, il peut te faire tomber. Mais si Dieu t'élève, aucun homme, quelle que soit sa puissance ou sa force, ne pourra te faire tomber. C'est pourquoi j'aime pas les coups bas. Aller critiquer pour pouvoir avoir la place. Non. Tu vois la fille là, c'est vrai, c'est ta fiancée, hein? Mais elle ne te mérite pas. Tu es trop bien pour elle. Si tu me prends, tu seras l'homme le plus heureux. Et la soeur aussi qui est fiancée aussi, elle a un comportement bizarre aussi. Elle crie son fiancé devant les gens. Elle lui parle mal. Toi comme ça là,
Et c'est pas Jésus, tu vas me gagner où ici? Donc pendant que l'autre est en train de faire sa campagne à côté, on va te laisser comme ça. Amen. L'épreuve du temps. Quand nous lisons les Écritures, qu'on voit la main dont Dieu bénit les frères ou les sœurs dans les Écritures, on a l'impression que Dieu leur donne la promesse aujourd'hui et puis le lendemain c'est réalisé. Ça prend du temps en fonction de ce que Dieu voudrait bâtir avec toi et ce que Dieu voudrait bâtir au travers de ta vie. Le deuxième test dont je voudrais parler, c'est le test de la parole. En Genèse chapitre 37 verset 6, Joseph leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Quelquefois quand Dieu donne une promesse, nous avons l'impression que est-ce que celui qui prophétise n'a pas bu? Est-ce que c'est de moi qui parle? Je me souviens de cet apôtre, l'apôtre Leroux Blesson. Il me dit, Cyril, je te vois aux États-Unis. Il dit, Pasta. Dieu parle, mais ça, c'est pas possible. Parce que quand je regarde ma poche, même 1000 francs, il n'y a pas, et pas 10 000, 1000 francs, il n'y a pas dedans. Je finis de faire un programme et je marche pour arriver chez lui. Un jour, je suis arrivé chez lui à la maison, j'ai plus de temps pour aller à la maison. Je lui ai demandé pardon, donne-moi l'argent, il ne me donne pas. Tu vas marcher pour aller à la maison. C'est un pasteur. Il dit quand lui il sort son transport, aller et retour. Donc je ne suis pas d'accord, ces frères qui sont dans les rues, ils finissent d'évangéliser, ils vont t'accoster. Non, je suis allé faire un programme d'évangélisation et je n'ai pas de transport pour retourner. Tu vas marcher. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Je connais les raccourcis de crocodile parce que j'ai marché pendant longtemps. Je sais quel courant emprunter pour arriver dans tel endroit. Mais quand tu marches, il faut connaître les raccourcis. Je me vois encore aller rendre visite à Manamaké et puis elle me dit, je vais t'accompagner. Je dis non, laissez-moi ici. Parce que le chemin que je vais emprunter là, je ne veux pas qu'elle me voie marcher. On finit de faire la veille à 6 h. On dit reste, tu vas manger, je ne vais pas manger. On dit reste, les autres façons. Non. Je sais que je dois marcher. Donc je vais commencer à marcher à 6 h. Au moins à 8 h, je vais arriver à la maison. Parce que quand Dieu parle, c'est des choses contradictoires qui arrivent. Il dit à Joseph, je te lèverai au-dessus de tes frères. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que ses frères le vendent comme esclave. Et ceux à qui le vendent ne restent pas dans leur territoire. Ils le prennent, on l'envoie dans une autre nation. Parce qu'ils étaient en Israël et puis on le vend en Égypte. Donc à quel moment Dieu va l'élever au-dessus de ses frères, vu que ce sont sur deux continents différents? À cette femme, Dieu dit, tu seras enceinte. Et la médecine lui dit qu'elle est stérile. Une parole contradictoire. Dieu me dit, tu iras à l'école, tu réussiras. Je vais à l'école et j'échoue. Le test de la parole. Donc quand c'est comme ça, je vois des frères, même moi-même, ça m'est arrivé de chercher des prophètes par-ci et par-là pour qu'ils disent quelque chose. Mais ce qu'ils diront ne changera rien au temps déterminé pour la réalisation de sa promesse à notre endroit. Donc même si les circonstances sont contradictoires, dis-toi que celui qui a fait la promesse est plus que fidèle. Il dit, même si une mère peut abandonner son enfant, une mère qui a pris 9 mois pour mettre son enfant au monde, elle peut abandonner son enfant. Lui, Dieu, il demeure fidèle. Il dit,
sa parole ne retournera jamais à lui. Il dit jamais. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ses frères qui chaque nouvelle année cherchent une prophétie. Mais je dis, oh, excusez-moi, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Notre temps est presque arrivé. Dieu dit au frère Cyril, je vais te donner un vélo en 2016. Et puis il n'a pas eu vélo. En 2017, il dit tu as une voiture. En 2018, tu as un avion. Et d'accord, je vais voir le vélo là d'abord. Quand le vélo sera là, ça va fortifier ma foi pour la voiture. Mais je ne sais pas pourquoi le vélo, qu'est-ce qu'il a donné l'avion? Donc la promesse qu'il m'a faite, premièrement, se réalise d'abord. Et ensuite, donner notre prophétie. Parce que quand Dieu parle, il parle de destinée. Il ne parle pas d'une voiture, il ne parle pas d'un avion. Il parle de ta destinée. Donc quand il a parlé sur ta vie, ce qu'il lui a dit doit d'abord se réaliser avant de rechercher autre chose encore. Donc quand Dieu me dit, tu iras à l'école que tu réussiras, j'attends d'abord de réussir. Moi, je n'ai jamais prié pour le mariage. Je dis non, Seigneur, ça ne m'intéressait pas. Dieu m'a fait 2 promesses depuis que je suis né. Il m'a fait 3 promesses il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu iras à l'école, tu réussiras et tu iras aux États-Unis. C'est les 2 promesses. Donc quand je prie jour et nuit, Seigneur, il faut que je réussisse, il faut que j'aille aux États-Unis. Il faut que je réussisse dans mes études et il faut que j'aille aux États-Unis. Il n'y a pas 2 sujets. Maintenant, quand les 2 choses se sont réalisées, exaucées par Dieu, Dieu honore sa parole. Maintenant, je cherche une autre parole. Seigneur, on va à quel niveau maintenant? Mais là, ce n'est pas encore accompli, tu cherches une autre. Le test de la parole. Quand je devais aller à l'école, il y a un prophète qui est venu me voir. Il dit, Dieu dit, je ne veux pas te voir à l'école. Tu es mon serviteur. Hein? Rentre dans le ministère pleinement. Pas, quand je parle des prophètes, ce n'est pas nos petits prophètes là. Ce sont des durs. C'est-à-dire quand lui dort comme ça, c'est Dieu même qui descend de sa chambre. Donc quand un tel gars te dit que Dieu dit rentre dans le ministère alors que Dieu t'a dit va à l'école, tu es tenté de faire ce qu'on t'a dit. Mais j'ai dit un jour à quelqu'un, lui et moi on n'est pas encore en palabre. Le jour qu'on sera en palabre, j'aurai besoin d'un intermédiaire. Parce que quelquefois, plusieurs paroles peuvent venir en même temps. Mais quand elle sait que Dieu nous a dit, Dieu viendra toujours confirmer ce qu'il t'a dit dans le secret. Donc c'est sur la base de cette confirmation que toi tu marches. Pas sur notre parole, sur ce qu'il t'a dit. L'autre peut paraître éclatant, rayonnant, mais ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Donc que les circonstances ne te fassent pas oublier la promesse de Dieu. Que les hommes ne te fassent pas oublier la promesse de Dieu. Que les doutes même de ton cœur ne te fassent pas oublier la parole de Dieu. Car c'est un test. Car dans cette épreuve que Dieu permet, on rejette nos propres ressources en dépendant exclusivement de la force de Dieu pour l'accomplissement et la réalisation de sa promesse à notre endroit. Cela est très compliqué quand celui-ci à qui Dieu fait ses promesses a des talents. Il a les moyens. Il veut compter sur ses propres ressources. Il veut compter sur sa propre force. Il veut compter sur un parent. Alors que Dieu veut que tu t'attendes à sa parole. Donc apprends à croire en sa parole pour ta vie. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Mais attends-toi à lui. Je suis très bien placé pour te dire ce matin que Dieu honore sa parole.
Et je suis très bien placé. Je ne te dis pas quelque chose pour... Non, non, non. Dieu que j'adore et je célèbre ce matin, honore sa parole. S'il ne l'avait pas faite à mon endroit, il me serait difficile d'en parler aujourd'hui. Si on n'avait pas pris du temps pour pouvoir honorer sa promesse, je ne t'aurais pas parlé de ces choses aujourd'hui. C'est pourquoi je veux donner ce conseil aux uns aux autres. Ne te compare à personne. Ne cherche à ressembler à personne. Tu es un modèle unique. Tu es un modèle unique. Dis à ce frère, tu es un modèle unique. Dis à cette soeur, tu es un modèle unique. Dis-lui, tu es un modèle unique. Quand les grands créateurs sortent un modèle unique, il coûte excessivement cher. Je dis excessivement cher. Le gars peut se dire, non, je vais faire 10 voitures pour 10 personnes. Ça dit, c'est 10 personnes comme ça seulement dans le monde. Il fait sortir une montre et puis il dit, non, c'est pour 50 personnes seulement dans le monde. Donc tu es un modèle unique pour Dieu. Il n'y a pas ton semblable sur la terre. Donc que personne ne te leurre. Attache-toi à Dieu et attache-toi à ses promesses. Parce que quand tu échoueras, ceux qui devraient être une personne pour toi vont échouer également. Imaginons-nous Joseph échoué. Ses frères, la famille serait venue, toute la terre entière serait morte de la famine. Parce que personne ne serait là pour expliquer le songe de Pharaon. Donc dis à ce frère, Dieu compte sur toi. Dis à cette soeur, Dieu compte sur toi. Dis-lui, non, touche-le, bouscule un peu, dis-lui, Dieu compte sur toi. Parce que tu n'as pas idée de ce que Dieu voudrait réaliser au travers de ta vie. Quand l'année passée, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé en France et j'étais en bas de la tour Eiffel. Franchement, devant Dieu, je vous dis mes sentiments. Il dit, Jésus de Nazareth, toi, Cyril, aujourd'hui, tu es en France. Si on m'avait dit ça, j'allais gifler la personne. Il dit, menteur là. Ce qu'il faut pour blaguer les gens. C'est Dieu seul qui peut faire ces choses-là. Non, ne t'attends pas à l'appui d'un homme. Ne compte pas sur quelqu'un. Aie ta foi exclusivement en Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que j'ai compris cette parole qui dit, Dieu prend de la boue et fait asseoir la table des rois. Donc attends la promesse de Dieu. Le frère qui est à côté de toi peut avancer. Laisse-le avancer. La soeur qui est près de toi peut être bénie. Laisse-la être bénie par Dieu. Rends gloire à Dieu pour sa vie. Célèbre Dieu pour sa vie. Je suis peut-être jeune pour certains. Mais il y a des frères avec lesquels nous avons commencé dans la foi. Des frères qui nous ont trouvés dans la foi. Mais ils ont atteint des échelons que je n'ai pas encore atteints. Mais je ne les envie pas. Parce que je me dis, c'est le processus normal de leur destinée. Et moi aussi, j'ai eu le processus normal de ma destinée à côté. La besoin de Dieu, ce n'est pas forcément voyager. Ce n'est pas forcément le mariage. C'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et que tu puisses briller dans cet endroit-là. De telle sorte que même si on envoie quelqu'un pour te remplacer, il ne pourra jamais faire ton travail. On te renvoie, on envoie 10 personnes. Ils ne peuvent pas. On dit, pardon, tu peux revenir. Je suis allé dans une église, une année, où il y avait une soeur qui avait piqué une crise de folie. Et quand je suis arrivé dans l'assemblée, ils ont prié pour elle pendant au moins une semaine. Et je suis arrivé ce dimanche, et je lui ai demandé, mais comment vous avez prié pour la soeur, comment
Les gars disent, eux, ça faut, c'est leur pasteur qui a prié. Donc leur pasteur se pourra me donner une explication logique à cela. Personne n'arrivait à maîtriser cette dernière. Ses parents sont restés une semaine, sa mère même, excusez-moi, n'avait même pas se laver. Parce que quand elle bouge, sa fille peut se faire du mal. Une belle fille. Et j'ai dit à sa mère, j'ai dit à ses frères et soeurs, rentrez à la maison, je vais dormir avec elle. C'était comme un endroit comme ça, mais qui était à l'écart de l'assemblée. Et je dormais sur la natte avec cette soeur-là. La nuit, parce que ceux qui ont piqué des crises de folie ne dorment pas. Elle me se lever du couche-toi. C'était la seule voix qu'elle écoutait. Couche-toi. Et pendant qu'elle était couchée, je priais pour elle. Je la recommandais à la grâce de Dieu. Et j'avais dimanche, lundi, mardi, Dieu l'a rétabli systématiquement. Elle arrivait à faire la différence entre sa main droite et sa main gauche. Elle parlait. Le pasteur dit, comme elle est guérie, envoie-le dans une chambre là-bas. Et dans la chambre, je dormais avec elle, avec une autre soeur. Et dans cette église-là, une rumeur a commencé à circuler. Que la fille qui était folle là, elle et moi, on était dans des relations sexuelles. Elle dit, mais elle ne voyait pas. Pourquoi je n'ai pas fait? Et puis c'est maintenant elle va clair là. J'ai fait. Ils m'ont chassé de l'église. Et ils ont dit au gardien, lui là, il ne faut plus jamais rentrer ici. Le prédicateur s'est mis sur la chaire où il y avait des milliers de personnes. Et j'étais l'objet de sa prédication. C'est pas son, je vous explique. Il y a un certain Cyril là. Depuis que Kakou Séverin est décédé, il se prend pour les Kakou. Donc moi j'étais dans mon église et puis on me dit, ah, on a prêché sur toi dans telle église. Parce que ceux à qui parlait, il y avait des frères qui me connaissaient. J'ai laissé la fille là-bas. 2 jours après mon débat, elle a rechuté. Et son cas est plus grave qu'avant. Donc, on t'a bien même de l'enchaîner. Un dimanche, à 22h45, on m'appelle. On dit, reviens rapidement. Il dit, ah, on m'appelle, le pasteur n'est pas venu. On dit, non. Il dit, il faut venir maintenant. Il faut venir. Et je suis retourné. 2 jours après, Jésus-Christ a encore fait un miracle. Elle est revenue à elle. Donc, tu es quelqu'un de spécial. Attends juste le temps de Dieu. Et aie foi en la promesse de Dieu. Ce sont des tests. Si tu arrives à passer ces tests-là, frères et sœurs, toi-même tu as célébré Dieu. Hein, le vieux Zacharie dit, tu vas danser sans musique. Ça dit, il n'y a pas mieux, putain, ça tu danses. Hein, tu as la mairie, il n'y a pas, toi ça tu danses. Tu as l'aéroport, on dit, monsieur, qu'elle est fou, mais toi ça tu danses. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où Dieu t'a enlevé, tu sais le temps que tu as attendu pour voir la promesse de Dieu se réaliser à ton endroit. Amen. Et je vois quelqu'un danser ce jour-là sans musique. Amen. C'est un test. Je vois quelqu'un danser sans musique, en train de se réjouir, danser la gloire de Dieu, mais sans musique. C'est un test par lequel Dieu le permet. Le test de la préparation. Donc ne baisse pas les bras. Aie foi en ton Dieu. Marius, aide-moi. Dépêche-toi s'il te plaît. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes.
tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de ta sainte gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, tu m'emmènes, tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, tu m'emmènes, tu m'emmènes plus haut, 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 tu m'emmènes, tu m'emmènes. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que tu lèves tes regards, s'il te plaît, tu me regardes, s'il te plaît. Quand la Bible dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins, je suis un témoignage de ces choses-là. Je parle aujourd'hui avec facilité de Jésus parce que je sais où il m'a enlevé. Quand la Noël venait en décembre, la seule personne qui nous offrait des cadeaux, c'était notre mère. Et c'est les cadeaux de 3 000 à l'époque, 5 000. Et je voyais des amis, on leur offrait des vélos, il y avait des jumeaux, des métis. À l'époque, c'était l'époque des Tortues Ninja. Et je partais voler leur bonhomme. Parce que je ne pouvais pas m'en offrir. Et à 18 ans, ma mère est décédée. Et quand elle est décédée, je me suis dit, mon monde est fini. Parce que la personne qui pourrait être un soutien réel est partie. Et c'était des temps difficiles. Mais Dieu a été fidèle. Ça a pris le temps que ça a dû prendre. Mais Dieu a été fidèle. J'ai pu voir sa parole se réaliser à mon endroit. Donc, si cette personne qui était abandonnée de frères, de sœurs, dont la mère a disparu, et Dieu a pu, malgré ses erreurs, malgré ses fautes, Dieu a pu être bon à son endroit. Ce n'est pas à ton endroit que Dieu ne sera pas bon ce matin. C'est pourquoi je veux qu'ensemble ce matin, on puisse dire merci à Dieu pour ta vie. Malgré le chemin que tu parcours, malgré les difficultés par lesquelles tu passes, si Dieu a pu être fidèle
à mon endroit, malgré mes erreurs, c'est pas à ton endroit que Dieu ne sera pas fidèle. Donc je veux qu'on ce matin, que tu puisses célébrer Dieu avec moi. Donc gloire à Dieu pour ta vie. Quand il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Par à Dieu. Rends-lui gloire pour ta vie. Rends-lui gloire pour le chemin parcouru. Rends-lui gloire, frère et soeur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main. Père, tu m'as aidé hier et tu continues encore de m'aider encore aujourd'hui. Je veux que tu te souviennes de ses frères, de ses sœurs. Saint-Esprit, dans notre assemblée, je veux méditer. Saint-Esprit, ton assemblée, et moi je suis limité. Saint-Esprit, ton assemblée, et moi je suis limité. Saint-Esprit, ton assemblée, et moi je suis limité. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ton assemblée, Et moi je suis limité. Saint-Esprit, ton assemblée, et moi je suis limité. Ta gloire est là, oh, et elle me fait du bien. ta gloire est là, oh Seigneur, elle me fait du bien. Ta gloire est là, ta gloire est là, oh, elle me fait du bien. Je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, je reconnais que tu es Dieu. Attrapez la pièce. Dieu dit qu'il te connaît. Femme, Dieu dit qu'il te voit. Il dit tu t'es longtemps battu. Mais sache qu'il est avec toi. Et qu'il marche à tes côtés. Qu'il voit tes larmes. Il voit ta souffrance. Mais il t'a point abandonné. Damake.
nom, je prie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Yes.